ça capable suffire pour bailler une idée. Mais en ce côté culturel, je chante tout. Je fais musique évangélique surtout. Oui, moi j'ai fait partie de première génération de Alabanza. Côté que sur leur premier album, oui, c'est ça, très bien. Côté que je chantais deux musiques sur le premier album, c'est Pigo Cadeau avec Remède Soufflé. Bon, moi j'ai publié 4 albums personnels et là, moi j'ai 2 autres albums qui sont séparés là, qui sont déjà en vidéo, qui seront bientôt disponibles pour le public. Et côté littérature, bon, moi je suis écrivain, j'ai publié 25 ouvrages différents sur plusieurs thématiques et des ouvrages sur les médias, des ouvrages sur le tourisme, des ouvrages sur la culture. Le dernier livre publié, c'est Médias de proximité, c'est thèse, moi. Médias de proximité. Ce qui veut dire c'est... C'est un titre qui est vraiment intéressant. Oui, les médias de proximité et leur implication dans l'éducation civique en Haïti, c'est en parallèle entre comment les médias communautaires et comment ils éduquent la population. Est-ce qu'ils font un travail qui est valable? Est-ce qu'ils ont des limites? Et qui ça peut faire pour être capable de servir communautaire de manière efficiente et efficace. Donc j'écris sur plusieurs sujets et je écris toujours tout le temps de ma vie parce que depuis 5 ans, je n'ai pas écrit pour écrire, je n'ai pas écrit poésie, je n'ai pas écrit roman. Bon, je n'ai rien contre ceux qui le font, mais je fais des recherches scientifiques pour pouvoir faciliter l'avancement de la science et apporter des éléments de solution aux différents problèmes que ce pays traverse. Donc c'est un petit peu ça. Voilà. Donc c'est là que nous avons posé une question. Parmi toute recherche, toute écriture qu'on fait, toute étude, maintenant, qui étude qu'on fait sur la crise haïtienne? Moi, j'ai 5 livres avant qui étaient les intellectuels haïtiens opinent sur la crise haïtienne, côté que moi été servi avec thématique crise là et moi fait un sujet de recherche scientifique. Côté que j'ai interviewé en 30aine d'intellectuels haïtiens et non des moindres, avec un même questionnaire. Et à partir de résultats, enquête là, enfin à partir de ça a été dit, nous faisons un dépouillement et nous parvenons à un résultat scientifique. Bon, dans la recherche, je ne vais pas citer tout le monde, mais on a eu Michel Souka, on a eu Adi Jean Gardi, Arnaud Antonet. Oui, non. Les meilleurs intellectuels, je ne me rappelle pas de tous les noms, malheureusement, mais il y en a eu beaucoup. Et on a découvert dans les résultats que le plus grand problème d'Haïti aujourd'hui, c'est l'éducation. Et que si un gouvernement quelconque voulait changer Haïti, il faut commencer par l'éducation. Bon, évidemment, il y a eu d'autres problèmes qu'on avait soulevés, par exemple, le problème de la classe économique, qui cause le problème que nous gagnons, qui est une classe qui n'est pas visionnaire. Il y a une classe qui disparaît, classe pauvre, classe moyenne. Non, je voulais parler du secteur privé surtout. Oui, secteur privé qui n'a pas de vision pour Haïti, contrairement au secteur privé dominicain, qui fait des villages, qui contribue au développement de leur pays. Le secteur privé a beaucoup de responsabilités dans ce qui se passe aujourd'hui. Il n'a pas de vision.